Voici les actualités à connaître ce 15 décembre à Madagascar. Commençons par les faits marquants de ce week-end. Du côté de la présidence, une délégation des Nations Unies a été reçue au palais Diavelou par le président de la refondation de la République. Cette mission, menée du 8 au 14 décembre, visait à échanger avec les autorités et les acteurs institutionnels sur le processus de refondation et à renforcer l'appui des Nations Unies, notamment via le PNUD et l'Union africaine. Dans le même temps, la ministre de la Justice a rencontré l'envoyé spécial de l'ONU pour discuter du soutien aux réformes judiciaires en cours. Sur le plan international, la ministre des Affaires étrangères a rencontré à Bruxelles le secrétaire général de l'OEACP. Les discussions ont porté sur la continuité des projets, l'organisation des élections et l'appui aux réformes nationales. Madagascar a également participé à la 120e session du Conseil des ministres de l'OEACP pour consolider ses partenariats régionaux et internationaux et affirmer son rôle sur la scène mondiale. Sur le plan interne, un essai inaugural du train urbain Souaran à Bouimanamboul a eu lieu ce lundi matin, attirant une forte affluence. Le trajet de 16 km comportant plusieurs arrêts a duré 45 minutes dans chaque sens et a confirmé la rapidité et la fiabilité du service face à la congestion routière. Le ministère des Transports a annoncé que la mise en service commerciale débutera le 16 décembre avec 2 rotations complètes par jour. Le tarif sera de 3 000 arrières par voyage. Chaque train peut accueillir 300 passagers. Le service circulera 2 fois par jour sur l'itinéraire Souaran du lundi au samedi. Actuellement, un seul train est en service tandis qu'un second est en préparation pour renforcer l'ordre. Du côté de la sécurité, les forces de défense et de sécurité ont annoncé la découverte d'armes de guerre à Madagascar, citant l'homme d'affaires Mamravatumang dans l'affaire. Des perquisitions sont en cours dans plusieurs de ses résidences. Les FDS affirment disposer de l'autorité légale pour ces opérations et ne toléreront aucune tentative de déstabilisation, restant pleinement mobilisés pour assurer la sécurité nationale. Sur le plan politique, le gouvernement de la refondation a tenu sa première séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Les députés ont évalué les premières actions du Premier ministre et de son gouvernement, notamment dans la gestion des urgences nationales et la lutte contre la corruption. Le gouvernement a insisté sur la restauration de la confiance publique, l'amélioration de l'accès à l'énergie et à l'eau, ainsi que la protection sociale des plus vulnérables. Concernant la plainte déposée par le mouvement de la génération Z contre l'ancien président, l'opposition la juge illégale, rappelant que les poursuites pour trahison concernent uniquement un président en exercice. Les motifs précis restent encore à clarifier. Enfin, sur le terrain social et économique, des revendications persistent. À Antsiran, les employés de Sekren réclament le paiement de 12 mois de salaire en retard et contestent la nomination du nouveau directeur général intérimaire. À Touamasn, à l'hôpital Kehl, le personnel s'oppose à la nomination du nouveau directeur régional de la santé, affirmant des liens avec l'ancienne administration.